mafunzo matukufu msafiri kwa mlaniki wa ambassadeur maneno wenyewe wanazungumza. Bonjour, ça va? Bienvenue monsieur l'ambassadeur de France au Comores. Bonjour, ça va? Allez, bienvenue. Watukufu na mkaribu watu wadogamana na ambassadeur de France au Comores na mkaribu watukufu nyaguma direktori ya mbali wa hea sehima ya Comores kamili ikomba mabani na mkaribu wazima na umera wa heli bafu na tembehu na mkaribu watukufu na mkaribu mafuti matukufu kaule makalilia wa ambassadeur de Comores, ambassadeur de France au Comores na mkaribu watukufu na mkaribu watukufu kaule mabiga wa ambassadeur karibu monsieur le ministre de l'enseignement au Comores, au représentant wa hei enseignement na mkaribu watukufu. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur de France au Comores. Watukufu mkaribu. Watukufu na mkaribu mregezi klasikao. L'arrivée monsieur l'ambassadeur de France au Comores. Bienvenue. On est KO, la Wassuili Hanam sur le site accueil chaleureux du KO de l'école de Saint-Marie. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur de France au Comores. Watukufu na mkaribu monsieur l'ambassadeur Tirane Atokesi Ramosabilaba Mlegezi Pinasi tunabana Kotubagina tunabana Kotubagina na mkaribu watukufu mabiga wa ambassadeur na mkaribu kazi mafundi matukufu kao wewenezi likodi za yako le primeri na mkaribu monsieur l'ambassadeur de France au Comores kuleta awasili haya mkabala wahe likodi tukufu yahe mabafu megoma mabafu yahe itsemberuka mgabezi watukufu na mkaribu kosi mwelezi plasika walizam stahiki na mkaribu kosi na mkaribu watukufu utiliser au kama magazine Risona watu baba na watu mama sambula mbaya kila mtu wewe msimama nane kesi kumfada matériel scout za sport so takabadhiwa wanamuji wa école primaire uni Watukufukia mtunali class primaire uni mala zona amnikao des wanatomba asikamu hargabo zitongozo fashobani la fando zipia kama ile bano naangalie tongozo fanyobani babo kakila msulaba ibao lazima na azule president msije mtama wa hili na assistant ngala mali jo fanyobani kakila mtu ana mahili na zule place wana kesi mana tongozo fanyobabo lazima nitesa sonsi ndani rione wawasiko kama wasinzira hadari babo mshona baba zungumza hicho babo aprena mzee anasema sinzira babo kwa kutushe hizi position za hizo zungumzo babo na bwana ndizo wanatoa wahibano ndani wasinzira babo wende tushe zungumzo za hizo babo wanamisha mwibano ndani
na dubrema na hafla kesubama nada lazima tu sote mmoja shefa yohana babo na dubrara kama sababu mara tano msizi kufursona wantoshe namnikao wajipanga wajuhu na mavao yao ya rouge laiki kabisa mabomani kao de watendea tengo bebini nyangu ministère ya msomo como kao evani na mudiru wazi madrasa mbali na mbali waona jao warenge fufu kabisa ya mafundi wa zikole zilokarimu mafundi wa zikole za mbali na mbali washisi wa Samsoni wote pia wa wafili arma ile koli ya hunu mjini Tembeho Jiwaizi mjini mashhur yani Korongwale Nurdin Burhan kao livana lao mjini tena mzee abega ikao modar wa urema na bombarde yezi kao delio zlerazim mjini watu walibavu wengi kabisa makashindi na wasite amahu lerazini mtuikao de alione idera ya mjini Tembeho wale monsieur abega nyangude ho maore ikao wae modar kabisa wa bombarde wale wantu kao de wa rumao ya masiwa ya Komor atkuf de wamba ni tu amba rabavo de yamumusha wa tende ambassadeur de France hunu Komor avani awaswili wamoja na wantu kao de adunga na ni delegation yae yani au ministre Wahim Somo wa Komor avavo haldur vani wantu ukao walio na zijo zele kiana na liziru wao lawa A'udhu minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim arima shonda shini isuku alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafis sayyidil mursalin وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كما الآن na wade arme sport wasanye sewa ile namna wajhafadhi la mawade ya mkono yako yani ikolera sona wamuji wapreparewa wajangazi na husoma inamna kao lazima wane na wadi fungu la peu wani wanamuji wa klasi ya CM1 na CM2 d'après ya mafundi yao ili habari kao Ifanisha vali na wasigarabu zefanye jeyo wakati wa kensi vali ufanye zisukuru de namni kao yao de zrongolao ka wosheme na Qur'an rukosile kama zisukuru zote zile babo toka kwa Tanzania maelewe habari. Bon, le programme d'aujourd'hui, vous voyez, nous avons dans les trois volets. Premier volet, nous allons passer par des jeux d'utilisation pour le choléra. Mais ça va passer par des jeux. Vous voyez des choses là qu'on a étalées là. Sona Jaou, ministère de la santé, ICAO, il présentait Wanawantu, Armation d'Achini, ministère de la santé, Wajaou, Ouafui, scénario Ouafui, ministère de la santé, ICAO, ici Waki, on va passer à le responsable là pour passer d'abord au jeu d'abord de sensibilisation du choléra. Bonjour à tous, donc nous allons faire une séance de Lawa choléra.
Je vais laisser la parole à notre coordinateur pédagogique qui va expliquer comment se déroule cette séance. Donc nous allons faire un jeu de la Wakolera. C'est un jeu de pédagogie. C'est un jeu de pédagogie qui est une méthode de pédagogie active et participative. Donc c'est un jeu qui va se dérouler en 3 étapes. D'abord la première étape, c'est l'étape du jeu sans thème. Les enfants vont suivre les consignes et ils vont faire un parcours de jeu. Et la deuxième étape plutôt, c'est le jeu avec thème. C'est le moment où nous allons, à travers les symboliques, essayer de faire passer un message. Et ici, le message, c'est la sensibilisation sur le choléra et la vaccination. Et puis, la troisième étape, c'est l'étape des discussions. C'est l'étape qui permet à l'enseignant et aux enfants de discuter sur leur ressenti par rapport au jeu. Avant de commencer, l'enseignant, M. Bakar, va faire un petit échauffement avec les enfants et puis nous allons commencer avec notre séance. M. Bakar, à vous. Sija rione namne kao wanamuji wangazio namne kao wanamuji wa ndani kasae wafanyao nirongolao sport na ujoanyesewa wajao na mesures de prévention zodia fadu na wade wa mihono ya ntonto ya wade wa kolera. Les enfants vont s'organiser en 2 lignes. Là, nous allons passer à la première étape du jeu, qui est le jeu sans thème. Wanamuji wasenda wajau waendre wangaze dangazo danidongolo jeu ngina yero jeu sans thème imanamba waslinda fanyulo wakati wa fani wajau. Ici, le but du jeu, c'est de parcourir une distance donnée plus rapidement que l'équipe adverse. Donc nous avons 2 équipes qui vont s'opposer, tout en respectant les consignes de l'enseignant qui est de faire le tour des cercles. Pour l'instant, on n'a pas encore introduit la symbolique.
Aibia mwanamuji aibia ama o de courage ya beaucoup je keti yangu hata tunachezi watukufu kama magazine ya Sona Jeux ikao dia preparewa na watu ikao dia organize kabisa jeux agashyize watukufu magazine namna ikao na muji wa Bantaru wao namna njema kabisa. Ini wasaa wajue wapare ni parti zao ni wakuma zao waandani ngachizi watukufu wa kama kwa magazine isona wanamuzi wa Sembehu namna ikao jangazao wazuri kabisa. Gracias.
Maintenant, c'est la deuxième étape du jeu, c'est le jeu avec thème. Et il y a des symboliques pour ce jeu, les symboliques du quotidien, puisque nous sommes en train de travailler sur le choléra. Donc ici, le but c'est de sensibiliser les enfants sur des gestes à faire. Ici, vous avez le repas, donc le cercle qui est ici, c'est le moment de la journée où les enfants prennent le repas. Après, ici, vous avez les toilettes. Et puis, vous avez ici le moment où les enfants lavent les mains. Le but, c'est que les enfants essaient de réfléchir lorsqu'on prend un repas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se laver les mains lorsqu'on sort des toilettes? Quelle est la chose à faire? Est-ce qu'on se lave les mains ou bien on va directement à la maison? C'est de susciter les émotions auprès des enfants. Après, nous serons à la troisième étape où nous allons discuter. C'est bon. La prise du vaccin. Sana wanamuji na mnikao dwarengao wasomesao hizi mesures za huka na mnikao de mtala. Ici les enfants sont sensibilisés sur les bons gestes et lorsqu'un enfant n'arrive pas à faire le bon geste ou à aller à l'enfant à l'hôpital, on sous-entend que l'enfant a été contaminé. C'est à l'enfant maintenant de réfléchir s'il veut rejoindre les autres. Soit il va prendre le vaccin, soit il reprend le parcours sans se tromper. Namna ikao lidi ondo shoni miono indi usomi hono ini dia shahula imoja ini vani tulunga maindi ya unwa ya imaji mashallah. Namni kao de mwenao na muzi ile namna huko wasomao au wasomwa ile namna ya hurenga zimezuri za huka ambao ikadagoni wajue namna ya huka walilao shoni wafanya nchini wamojelesha ula wafanya nchini wajao persona ina mekao wafanyao hicho mekao kayafanyishia denzwani tu ama ifanyishia ama masiwa yonsi pia na dapre ya sushi kao de pronoi ifanyishia masiwa la ngazija lekodi nyingi wa Paris faida na namuji wengi kabisa harumensini wa Paris faida za masomo yani ama huu de namni kao de muzonao ile oini ile ya deturu ya libavu la hakika hunu mjini tsembehu avo msone na mekao de zitongo zi le yao.
assalamu alaikum na wababa rubula rusa bana ba tozara zimwash de kutugani fo da bana daga zulo kamul lo babo halu babo o wasir som bana bane wakatomara mwenye nikogalia wakatomara zimodon halini sorwani ne kolera bana muhimu etongo ribani kolera lawa etongo ifanye malakazi afanye wababo safe balwa na salamu ya bali waingia harwa seshika na balwa waingia ushoni wailawa shonbale wende bano nuse nyono wailawa bano taula waimoma zawale wa yora kwa sana zungu tunaskofu baraba Avant de passer au moment de la discussion, nous allons très respectueusement inviter Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Guri, Monsieur Xavier et le conseil du ministre et essayer de jouer avec les enfants. Ça sera aussi un moment agréable pour que les enfants puissent profiter de la sensibilisation venant des autorités. L'ambassadeur, s'il vous plaît. Yani babu yalo mara zangu babu muhimu msuza banar mapere de vaccin l'autre pia rasmal vacciner jour kawe wada kolera babu sona ba magamana na tsawa jofanya wa jona joyo wajeseze amalauka na sirenga zihadari za utawa na kolera de babu musoni lazima tufanye na vaccin ili wamamazatu ya mziano wa vaccine karaka muna wajao mudiri wabavu wasiri Je vais demander à un animateur de faire la démonstration, comme ça ils vont suivre et puis voilà. Geste mara na mtabu fanya mambo mara boka tu ingine yani waona wajua fanya jana zi. Donc c'est parti. leo alala kikarto na tungu mana Voilà, c'est le vaccin. Voilà, le vaccin, on va bien protéger. Nous allons le faire en marchant, s'il vous plaît, parce que... Allez, top, c'est parti. Voilà, maintenant, l'ambassadeur, le représentant, le ministre, on doit... On fait nous sommes à Mabougio, Choli. Voilà, la fin de l'Oussel, wakatobo apareshutu arenge ale ndio babu kayatosha lazima kubo ashafanya na vaccin wana dala wote watu waone ano babu proteger namne kauli afanya wajau geste nous accompagnons et monsieur le secrétaire général. On applaudit. Monsieur le conseil du ministre. Bravo, tu as besoin. On a besoin d'émotion. On a besoin on a aujourd'hui sur votre tableau on est Shaoula. Bravo, il est Shaoula. Maintenant nous jouons le vaccin vanillio aujourd'hui le vaccin. Lazimi Detour ya mtukufu Dr. Ansoufoudine lazimi liahe mudiru wabavu wesu pour le directeur régional de la santé régional de Dr. Ansoufoudine sawa namna warabi yao alifanya ile pale mtawo wale wabo yode hii tongo ya handa na Genevani raisa wabo sensibilisation ya raisa
au kama simenye wakati simwambia ni alunga muona mba wana watu katakoja wako wakwenda mbio wakufanya mwanasporo babo yalunga babo usizwanye ya umo upare ya Mahmoud Rajabani nendo kama mahali kama hivyo avenze wanata wale kwa primeri wote pia watufanya sport wabo toka matieri zile za lugha pia hule kutoka kile tuna maini wabo toka obligatoire sporio wabo watukufonu walikia izana za ufanya sport wabo ile deuxième voleur Jean-Evani Rijani fanya diskuru choona msangala mezani ile mbele yangu bani musona zuruzo pia za sport zetu abani yangu boli pia zitongozini zina harama nyingi nazo zetu abani babuka basili kole amba kaito para zuruzini wana watu wafanye sport mara mjamba sport wao na hiyo mbele maisha ya mwanadamu wabo zuruzini ale jovani titana jala mbele wakati manati mwambia nikamwipla rahi waiketi jombi sa barnamaji zuruzoza itola vani kasaba do directeur wa établissement tous les lasmani akemacho benyambu directeur conseil d'école est conseil d'école wa vamana wa itongozini wa représentant wa ilamer wa vamana wa zuruzini wa inspecteur wa CPR wa vamana wa utunzi wa zuruzini jijue zenshi zurumila wana beji voilà il y a des objectifs ils ont d'abord à la ville vraiment tati mambiani donc on va passer au deuxième volet déjà et de ce discours c'est-à-dire sur le fruit de notre rencontre ici de la cérémonie. Excellence Monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'Union de Comores, Monsieur Sylvain Riquier, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Ampaïdi Lifabou, Monsieur le secrétaire général de la santé de l'Union des Comores, Dr Aboubakar Saïd Ali, Monsieur le conseiller à la coopération de l'action culturelle de l'ambassade de France, Monsieur Patrice Itebier, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement AFD, Monsieur Nicolas Pili, Monsieur le chef de mission de taille internationale, Xavier Frénon, Monsieur le directeur de la santé régionale, régionale, Dr Ansoufoudine, Monsieur Atoumani Mahmoud, inspecteur, coordinateur du projet PEPS auprès du ministère de l'Éducation, Monsieur le représentant du maire de la commune de Bambantouni, Madame la directrice des écoles privées, Madame Aliri Atoumani, Madame, Monsieur les encadreurs pédagogiques de la CPR de Bambao Cuvette, Madame, Messieurs, les directrices des établissements publics de la CPR, Madame, directeur DAF auprès de la direction de l'éducation nationale, honorable assistance, Madame, Monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme d'habitude, vous savez donc lorsque nous avons des cérémonies, ce type de cérémonie, nous avons, vous savez donc l'importance de ces cérémonies, c'est la remise officielle des kits sportifs. Mais comme d'habitude, nous sommes des musulmans. Avant de passer au discours, comme d'habitude, nous passons d'abord par l'ouverture par des fatwas, ça c'est l'habitude, et après on va lire le Coran, et c'est le Coran toujours, on va inviter d'abord ceux qui vont lire le Coran, et après on passera donc au discours. Donc nous invitons en premier à Cheikh Tariq Prefaya, ou à Mjim Monsebeu, à Jafani
الفتحة يا ولو والحفلة فليتفضلوا شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وآله وسلم. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وزيادتنا في العلم وزيادتنا في العلم وبركتنا في رزقي وكمالنا في عقلي وقوتنا في الجسم ونورنا في البشر وتوبتنا قبل الموت وشهادتنا عند الموت وصعود القبر ودخول الجنة بغير حساب. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Shukran. Maintenant, nous invitons le délégué du gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, chargé du développement économique, M. Oustad Takdir, pour le Coran. Tafadal. Si nous avons le délégué, on se joint comme ça va au développement économique. Ustaz Takdir va se réunir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Shukran. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entamer les discours, mais voilà, le directeur du quad de l'UM vient me chuter des choses là. C'était prévu, peut-être il y avait des enfants qui avaient répondu à des questions concernant donc, le choléra. Donc on nous a préparé quand même des cadeaux aujourd'hui qu'on va nous donner en premier avant de passer au discours. Alors, et puis je crois que les parents aussi sont là, c'est ça. Donc vous allez plus vite parce que vraiment, dans le temps, les animateurs, s'il vous plaît, les 5 enfants. Wakati maswala wasizogora primbabo na wazazi wao wasimini wazora nane wazora ni wake wanne kawasha maraba.
ana dubrera ka muje mana iyo ka karma program do tula rasban der sarinde au wakati ayo en premier vous appelez vite. Voilà, on appelle la première Nasri. Donc sa maman à côté. Voilà, tu as un t-shirt, hein? Merci beaucoup. Deuxième, c'est mademoiselle Mamlati. Merci beaucoup. Madame Ami. Voilà, troisième, c'est Faïna Nara Rachad. Merci. Et puis quatrième, Mariama Abdou. Ça c'est pour toi. Ah, vous avez des t-shirts, on m'a pas donné. Hein. Merci beaucoup. Cinquième, c'est Allah il ok, merci. Merci beaucoup. Voilà. Il faut faire des efforts hein, la prochaine fois, hein, pour répondre aux questions. Voilà, on applaudit. Alors, on va passer maintenant au discours. Comme vous le savez, donc nous avons normalement 4 discours. Ces 4 discours, c'est-à-dire il y a un discours qui va être présenté par le monsieur Zédier, responsable du projet, et puis il y aura encore un autre discours qui va pour le directeur général de la santé. Et le troisième discours, ça sera donc le représentant du ministre de l'Éducation nationale. Et le dernier discours, ça sera avec l'ambassadeur de France auprès du niveau de Congo. Mais, comme vous savez qu'on se retrouve maintenant là où nous sommes, c'est nous sommes dans la commune de Bambamtounou. Monsieur l'ambassadeur, nous demandons donc, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu donc ce discours-là, mais il faut qu'il y ait quand même le mot de bienvenue. Parce que comme d'habitude ici, il y a des cérémonies comme ça, on invite toujours le maire pour faire le mot de bienvenue. Donc on invite pour 1 minute le maire, le représentant du maire de la commune de Bambamtounou, pour faire donc le mot de bienvenue et avant de passer au discours. Monsieur le maire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République française, accrédité à l'Union des Comores, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux tant que régionaux, Messieurs les représentants de l'AFD, Messieurs les oulémas, honorable assistance, assalamu alaikum. Je me tiens devant vous ici aujourd'hui pour représenter le maire de la commune de Bambamtounou, M. Roumati Ahmed, qui, en voyage pour Moroni en ce moment, m'a demandé de m'adresser à vous, tout d'abord, Monsieur l'ambassadeur, ces sincères remerciements. Des remerciements qui vont aussi à l'ensemble des institutions françaises et européennes qui travaillent en Union des Comores. Je ne vais pas être long. Je vais écouter mon discours parce que je sais que vous avez aujourd'hui un temps très chargé et je vous souhaite, vous tous ici présents, la bienvenue
dans la commune de Bamampouni et surtout dans la ville de Tembérou. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Vous avez bien respecté vraiment le temps. Voilà, maintenant nous allons passer au premier discours. Et nous allons inviter le responsable, monsieur Zélier. À vous la parole au micro. Je vais essayer de respecter le temps qui m'est alloué. Mesdames et messieurs, une immense invité, c'est avec un immense honneur et une grande joie que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour la cérémonie de remise d'équipe pédagogique du projet PEPS. Nous avons l'insigne privilège d'accueillir parmi nous son Excellence l'ambassadeur de France aux Comores, Sylvain Riquier, ainsi que Monsieur le conseiller du ministre, Anfaïdine Miftaoui. Leur présence illustre l'importance de notre mission. La réhabilitation durable de l'éducation physique et sportive dans les 339 écoles primaires de l'archipel. Pour ce faire, nous avons déjà réalisé la formation de 49 formateurs et de 256 enseignants, dont 76 femmes. Nous avons créé un manuel de PS pour les enseignants et finalisé un curriculum de formation. Nous le savons tous, le PS est essentiel pour le bien-être des enfants, pour le développement psychomoteur et leur épanouissement scolaire. Cependant, avec l'international, le PS va bien au-delà. Pour nous, le sport est synonyme d'éducation, d'inclusion, de lutte contre toute forme de discrimination, mais également un facilitateur extraordinaire de changement social. C'est dans cet esprit que nous avons mené l'opération La Voix Choléra, en coordination avec le secteur de la santé en Anjouan, et avons ainsi touché 15 000 enfants. Cela dit, le projet PEPS, comme nous avons coutume de l'appeler, trouve sa vitalité dans la rencontre, la solidarité et la contribution des différents acteurs impliqués, qu'il s'agisse de l'Agence française de développement, du service de coopération et d'action culturelle, de nos collègues du ministère de l'Éducation nationale. Ils contribuent tous au succès de notre mission et surtout au bénéfice des enfants comoriens. Monsieur l'ambassadeur, je suis un Français d'outre-mer, plus précisément un Français de Martinique. Alors pour conclure et traduire cette solidarité qui nous unit, permettez-moi de partager quelques mots d'un de nos grands penseurs. Vous allez peut-être penser à Aimé Césaire, non, il s'agit d'Édouard Glissant. Chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre, parce qu'il n'y va pas d'une vertu de compassion ni de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un processus de relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ces souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Maintenant, après avoir écouté le responsable de la mission du PLEI, nous allons maintenant écouter le discours du directeur régional de la santé, Dr Assoufouddine, au micro. Monsieur le secrétaire général en charge de la santé, monsieur le représentant du ministre de la Santé, monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, monsieur le préfet, monsieur le maire,
Monsieur le conseiller de l'ambassadeur, messieurs les encadreurs, madame et messieurs les enseignants, les chefs de village, les notables, Xavier, que j'ai eu à découvrir et qui m'a fait découvrir cette politique de la relation. Et un mot particulier à Atoumane, grâce à qui j'ai connu Xavier. Mesdames, messieurs, tout protocole respecté, salam alaikum. Les épidémies, ils ont l'avantage d'interroger nos pratiques médicales quotidiennes. Mais les épidémies dévoilent également notre part d'humanité dans des systèmes de soins de plus en plus tournés vers la biotechnologie. Les épidémies questionnent donc la capacité de nos soignants à communiquer le risque. Un risque qui, malheureusement, de par le changement climatique, de par notre statut de petit État insulaire en développement, ce risque-là est suspendu sur nos têtes, telle une épée de Damoclès. Au plus fort de la crise de choléra, trois cyclones, Gaman, Hidaya et Iali, ont menacé du 26 mars au 16 mai les Comores. Et ces cyclones, en pleine épidémie de choléra, y ont fait ressentir leurs effets dévastateurs dans l'archipel. Quoi de plus illustrateur pour montrer que les changements climatiques, ce n'est plus pour demain, c'est maintenant. Les épidémies nous apprennent que tout ce qui se fait sans la communauté se fait contre la communauté. Les communautés doivent être informées, formées, elles doivent être capacitées pour s'engager à faire face à tous les aléas. Les communautés doivent être préparées à être résilients. Mais ceci reste un vœu pieux. Ceci reste un vœu pieux car comment communiquer, qui communiquer, à qui communiquer, où communiquer. Et par rapport à cette question, l'ONG Plan International nous est venu au plus fort de l'épidémie de choléra avec un jeu novateur, un jeu de santé publique, l'Awa choléra, qui est en train de faire des émules parmi nos enfants dans toute l'île. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation, c'est un très bon exemple de partenariat multisectoriel pour une meilleure santé de nos concitoyens. La loi choléra est désormais un slogan qui fait partie intégrante du monde de nos enfants que vous voyez ici, et par extension de celui des adultes, car aujourd'hui, bien avant que nous nous apprêtions à l'exercice, il y a des adultes et des enfants qui s'apprêtent aussi à l'exercice. La choléra fait facilement corps dans le paysage de l'île. Et je pense que dans la problématique actuelle de l'épidémie, Xavier, si c'est le mieux, d'étendre l'expérience au niveau de Zoto-île. Ce jeu a l'avantage de ne pas se réduire à seulement de la communication orale. C'est un jeu qui sollicite l'attention. L'attention des enfants, il mobilise l'énergie des corps, il allie la parole à l'action et permet aux enfants d'intérioriser les bonnes pratiques. Dans ce premier temps, Plan International a travaillé avec nous dans la riposte contre le choléra. Et au moment où la campagne de vaccination a ramé, nous avons encore fait appel à Plan International. Et merci. Et je touche du bois. Depuis que nous avons fait appel à Plan, les choses en matière de campagne de vaccination ont l'air de bouger. Aujourd'hui, nous remercions fortement pour ces kits pédagogiques qui vont contribuer à pérenniser cette action initiée. Et une doléance, restez encore avec nous jusqu'à la fin de cette campagne de vaccination.
car nous sommes encore à 55% de la population vaccinée. Il nous reste encore quelques défis dans les jours à venir. Le succès avec lequel la choléra a diffusé dans l'île nous laisse espérer que ce jeu est un cadeau. C'est un cadeau que Plan International offre à nos enfants pour affronter le monde qui sera le leur. Car il n'y a pas que le choléra chez nous, il y a la fièvre typhoïde, il n'y a pas le syndrome intestinal, tout ça, c'est des maladies, je ne dirais pas liées au message, mais en tout cas qui sont Nous remercions le ministère de l'Éducation pour ce beau partenariat. Nous remercions le ministère de la Santé. Nous remercions l'AI international. Nous remercions l'AFD. Nous remercions l'ambassade de France. Et vive la solidarité internationale qui a montré tout son sens dans cette crise que nous venons de traverser. Et vive la coopération France-Comores. Merci. Merci, monsieur le directeur. Vous avez déjà écouté donc le discours de monsieur le directeur qui était basé surtout en ce qui concerne l'épidémie du choléra. Maintenant, nous allons passer au discours suivant et j'invite le représentant de mon chef, le ministre de l'Éducation nationale, sera représenté par monsieur le conseil technique de M. Anfédine Dictabou. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France en ville de Comores, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, Monsieur le coordinateur pédagogique de l'inspection générale de l'éducation nationale d'Anjouan, Monsieur le chef de mission pays internationale, Messieurs les encadreurs pédagogiques, Messieurs les directeurs, chefs d'établissement. Je suis extrêmement honoré de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de la remise des kits sportifs dotés aux établissements scolaires de l'Union des Comores dans du projet PEPS pour le développement de l'éducation physique et sportive au primaire. La dotation des écoles en matière sportive marque un tournant dans la mise en œuvre du projet de promotion de l'éducation physique et sportive dénommé PEPS. C'est à ce titre que je voudrais vous remercier tous ici présents pour la promptitude dont vous avez fait preuve en répondant à notre invitation. Ceci témoigne de votre volonté, engagement à œuvrer pour le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, au regard des multiples réformes engagées depuis plusieurs années dans plusieurs secteurs, à l'instar de ceux de l'éducation et des sports, nous voudrions profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence, M. Azali Assoumani, pour sa volonté politique qui facilite la mise en œuvre des dites réformes. Cette volonté témoigne du prix qu'il attache au développement du sport en général et en particulier à la dynamisation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, gage de l'éducation de nos enfants. Mesdames et messieurs, il est unanimement admis que l'éducation physique et sportive est un moyen d'éducation, de formation, d'amélioration de la santé physique et morale de l'individu. Sa pratique est donc indispensable et son enseignement mérite d'être promu, notamment dans le système éducatif. Depuis le lancement du projet PEPS, le 4 février 2023, force est de constater que notre pays s'est résolument engagé dans une redynamisation de l'éducation de notre pays
de l'éducation physique et sportive dans les écoles. Le projet PEPS suit une chronologie d'activités excellemment menée jusqu'à nos jours. En effet, cette phase de remise des kits sportifs a été précédée du diagnostic de la pratique de l'EPS dans les écoles primaires publiques réalisées dans les 3 îles et dont le rapport et les recommandations ont été validés le 3 avril 2023 dernier. Ainsi, le curriculum d'EPS a été validé le 28 août de la même année. 2 sessions de formation entre novembre 2023 et avril 2024 ont réuni plus de 40 encadreurs pédagogiques et cadres du ministère pour être des formateurs. En raison de l'importance de l'enseignement de l'EPS à l'école, nous avons en septembre 2023 initié une note circulaire pour permettre la pratique de l'EPS à l'école primaire. Play International a engagé le vaste chantier de formation des enseignants. À ce jour, 256 enseignants ont été formés et les formations se poursuivent jusqu'à la rentrée 2024. La dotation des kits sportifs dans 400 écoles primaires dans notre pays marque le retour de l'EPS à l'école comme discipline de l'enseignement. Mesdames et messieurs, ce jour est également marqué par une démonstration remarquable du jeu Lawa Choléra conçu pour sensibiliser et combattre l'épidémie de choléra qui sévit sur une Danjois. C'est un exemple édifiant de la manière dont l'éducation physique et sportive peut être un vecteur de changement et sanitaire. En intégrant des initiatives comme celle-ci dans nos programmes, nous montrons notre capacité à répondre aux défis actuels avec créativité et détermination. Nous exhortons alors les conseillers d'école, les directeurs à faire preuve de dynamisme, de patriotisme et d'investissement pour conserver ce matériel sportif pour le bien de nos enfants et aussi d'œuvrer pour l'application d'un programme d'enseignement de l'EPS de qualité dans les écoles, dans les perspectives de l'atteinte des objectifs du plan Comores émergent. Je remercie de ce fait Monsieur l'ambassadeur de France qui ne cesse de nous accompagner dans le projet éducatif. À l'endroit du Play International, nous sommes contents du chemin parcouru ensemble et nous réaffirmons notre engagement. Je tiens à féliciter chaleureusement les élèves, enseignants et partenaires impliqués dans le projet PEPS. Votre dévouement et votre passion sont une source d'inspiration pour nous. Ensemble, nous continuons à construire un avenir où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et à des opportunités pour s'épanouir pleinement. Je vous invite à continuer à soutenir et promouvoir l'éducation physique et sportive car elle est un investissement précieux pour l'avenir de notre société. Merci à tous et à toutes pour votre engagement et votre détermination. Vive le sport à l'école, vive l'éducation sportive et physique, vive l'éducation nationale. Je vous remercie. Merci Monsieur le ministre, le représentant de Monsieur le ministre. Maintenant, avant de passer la parole à Excellence Monsieur l'ambassadeur, j'adresse d'abord mes sincères remerciements à Excellence Monsieur l'ambassadeur d'avoir choisi à ce que la cérémonie de remise officielle des kits sportifs soit liée dans la cité de Bambon-Cuvette. C'est ma région natale. Tant que je suis le directeur régional de l'enseignement primaire et que la remise est choisie dans ma région, je suis vraiment satisfait de vous et je vous remercie infiniment. Voilà. Maintenant, nous appelons maintenant l'ambassadeur. Comme c'était prévu, normalement que vous devez accueillir par des femmes ici, mais c'était prévu, ça va quand même préparer.
Alors, on appelle donc maintenant Excellence Monsieur l'Ambassadeur au micro. On va écouter son discours. Ciao. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Mahaba Benji. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le directeur régional. Monsieur le conseiller du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la formation et de l'insertion professionnelle, monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, monsieur le représentant du gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, messieurs les directeurs régionaux de l'éducation et de la santé, monsieur le maire, messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables, les cadres du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Jeunesse et du Sport, messieurs les directeurs d'établissement, messieurs les notables, honorable assistance, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis très fortement de me retrouver ici, à nouveau parmi vous et devant la jeunesse comorienne de la région, à l'occasion de la remise des kits sportifs pour les 5 écoles primaires publiques du district de Tsembéo. Alors je dis à nouveau parce que au fond, je suis de passage aujourd'hui et demain, mais je ne suis pas que de passage à Anjouan où j'aime à venir et revenir régulièrement. Et j'avais eu l'honneur de participer au mois de décembre dernier avec le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, à l'inauguration de l'école de Dindri, qui est très proche d'ici, bien entendu. L'école de Dindri, construite avec l'appui de la France et de l'Agence française de développement et qui est l'un des 58 établissements d'enseignement, écoles primaires, collèges et lycées, dont la France appuie la reconstruction, la construction en appui des efforts du ministère de l'Éducation nationale comorien. À l'époque, j'avais pu comprendre que l'école de Dindri manquait cruellement d'instituteurs et je crois comprendre, monsieur le conseiller, que le ministre a souhaité renforcer son effectif, ce qui est une très bonne nouvelle et ce qui montre que tous ces efforts conjoints sont payants au bénéfice de la population, au bénéfice des Anjouanaises et des Anjouanais. Alors cette cérémonie d'aujourd'hui résonne à double titre. D'abord, parce qu'elle participe de manière significative à la lutte contre l'épidémie de choléra à laquelle les populations sont confrontées. Et le jeu de ce matin montre à quel point la sensibilisation fait partie intégrante des mesures de réponse pour combattre cette épidémie et que ça passe aussi bien par la sensibilisation des adultes que par la sensibilisation des enfants qui jouent un rôle essentiel et je les salue parce qu'ils font beaucoup. Comme l'a dit le directeur régional de la santé, la communauté, la mobilisation des communautés est au cœur de toute action collective. Ça ne peut pas être des mesures d'en haut
prise de façon abstraite. Mais vraiment, la mobilisation des communautés, c'est fondamental. Et l'opération Lawa Choléra, dehors le choléra, est un magnifique exemple d'adaptation à l'urgence. L'action de Play International, qui est tout à fait remarquable, et je cherche des yeux son responsable qui est ici, et que je remercie d'être avec nous. J'en parlerai tout à l'heure, mais l'action de Play International, le jeu, si j'ose dire, que nous avons ensemble, et sur l'éducation physique et sportive. Mais Play a su se mobiliser tout à fait en urgence pour trouver des méthodes de sensibilisation comme ça. On en a eu un aperçu à l'instant, et vraiment c'est remarquable, puisque ça a permis, avec le ministère de l'Éducation nationale, de mobiliser aujourd'hui, je crois, 15 000 enfants, n'est-ce pas, ce qui représente le tiers des enfants scolarisés dans le primaire à Anjouan. Vraiment, c'est remarquable, donc bravo à vous, Play et le ministère, si vous me le permettez. Et s'agissant de l'engagement de la France, vraiment, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes avec vous sur ce sujet comme sur d'autres. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes ensemble. Ravamoja, si je peux. Donc la France soutient cette campagne de riposte à l'épidémie de choléra à travers plusieurs financements. J'aurai l'occasion, juste après notre rencontre, de visiter l'unité de traitement du choléra, ici même, à Tsembéou. La France vient d'ajouter un financement additionnel d'1 500 000 €, 750 millions de francs comoriens, si je ne me trompe pas, qui sont des appuis à l'UNICEF et à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui viennent en complément des appuis que nous donnons à la Croix-Rouge française, qui fait également un travail tout à fait remarquable comme l'OMS et comme l'UNICEF, et qu'il faut saluer. Voilà. Ça c'est le premier point. Je parlais de double résonance, la lutte contre le choléra. Et puis le sport. Alors, vous savez que pour mon pays, la France, le sport résonne particulièrement cette année, puisque nous nous apprêtons à accueillir en France les Jeux Olympiques à partir du 26 juillet prochain. Et je suis heureux de voir que le sport est également fêté. Comme l'a dit le directeur de Play International, vraiment, l'éducation physique et sportive, c'est essentiel par ses vertus propres, mais aussi par les vertus de cohésion de la communauté, par les vertus que ça insuffle. C'est pas simplement une matière, c'est une manière d'être aussi. Et je crois que c'est essentiel, et je me réjouis de voir qu'ici à Tsembéou, le sport est également fêté. Play International propose dans ses projets l'accès de tous les enfants des Comores à des activités physiques et sportives et des activités inclusives. On l'a vu, hein, filles et garçons sont ensemble, et ça, je crois que la question de l'inclusion des filles est un élément essentiel dans la vie de la société. Le sport, nous le savons tous, c'est vraiment un vecteur de savoir-vivre, de savoir-être, d'équilibre physique et mental, et comme le dit l'adage depuis plus de 2000 ans, un corps sain dans un esprit sain, c'est ce que nous souhaitons favoriser. Alors avec ce projet, il est proposé que l'éducation physique et sportive fasse partie intégrante du cursus de formation dans les écoles, et un curriculum et un guide pratique pour les instituteurs ont été élaborés et validés par le gouvernement de l'Union des Comores, et d'ici fin 2024, sous votre contrôle, monsieur le conseiller, 2 instituteurs dans chaque école du pays auront été formés, ce qui est vraiment un effort très très puissant et qu'il faut souligner. Chacune des écoles du pays disposera d'un kit sportif complet. Tout ça est considérable, c'est vraiment à l'échelle, et c'est de nature à apporter un réel changement dans les écoles.
Alors, encore faut-il graver dans le marbre et sanctuariser les 2 heures d'éducation sportive prévues dans l'agenda hebdomadaire des enfants. Donc un changement dans les pratiques est aussi attendu et à l'œuvre dans les écoles de la part des équipes de direction, en premier lieu des instituteurs. Et je sais, monsieur le conseiller, que le ministre de l'Éducation nationale tient à ce que l'éducation physique et sportive ait vraiment toute sa place dans l'agenda des écoles comoriennes et à mobiliser pour ce faire les directeurs, les directrices d'école et les enseignants. Je ne peux que saluer cet engagement et soyez assurés que nous sommes et restons à vos côtés, que les différents projets qui sont les nôtres, qui sont portés par l'Agence française de développement ou par le service de coopération de l'ambassade sont là pour vous appuyer dans la durée au bénéfice des populations. Mesdames et messieurs, de façon plus générale, l'appui de l'Agence française de développement au système éducatif répond, je le crois, aux ambitions des Comores. Au cours des 3 prochaines années, ce sont plus de 31 000 élèves qui, chaque année, donc au total 100 000 élèves, bénéficieront des retombées d'investissement en infrastructure, en équipement, en formation. J'ai évoqué l'école de Dindry. Je le redis, c'est au total 58 établissements qui seront construits, reconstruits, rénovés pour des montants de plusieurs dizaines de millions d'euros. Je crois qu'on est sur une 50aine de millions d'euros, 60 même. 67. Donc c'est tout à fait considérable et je suis vraiment très heureux que mon pays puisse être aux côtés du vôtre dans cette ambition qui est la vôtre. Ces projets sont conduits par vos équipes, monsieur le conseiller du ministre, et il faut saluer leur engagement. Les défis pour transformer ces moyens en impact concret pour les populations sont énormes, mais je sais qu'en joignant nos efforts, comme nous le faisons, et en le faisant dans la durée, nous pourrons les relever. Voilà, j'ai été trop long, mais merci de votre accueil. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Vive la coopération entre la France et les Comores. Je vous remercie. Mahaba. Merci, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, nous allons passer à la remise symbolique, la remise officielle. Comme on l'a dit donc l'ambassadeur, nous avons donc 3 établissements, la CIPER de Mamantoumi, Souari et EPP Indri 1, le directeur c'est Atmani Amadi, Indri 2, c'est Mamoun Saïd, EPP Tsembehu Moudria, la directrice c'est Ridwayi Atmani, il y a EPP Tsembehu Tsibanti, le directeur c'est M. Youssouf Saïd, et le PP de Chara, le directeur c'est Kamaldine Atmani. Maintenant, nous allons éviter l'excellence monsieur l'ambassadeur de faire le de remettre le kit parmi ces directeurs. Et comme vous savez que parmi ces 5 directions, il y a une direction dirigée par une femme. Comme on a dit, c'est les femmes d'abord. Donc alors on va éviter la directrice de l'EPP de Tsembehu-Moudria devant nous ici, en présence du conseil d'école, le président du conseil d'école, le représentant de la mairie, l'inspecteur de la région, de la CIPER, l'inspecteur de la CIPER, parce que vous avez donc ici, normalement, le décharge porte 5 signatures. C'est ces gens-là qui se rappellent et la mienne c'est la 5e. Donc vous allez se mettre devant et j'invite donc monsieur l'ambassadeur pour leur remettre donc l'équipe. Madame la directrice, je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur. Madame, pardon, je suis désolé, Madame Ridwayi Atmani. Alors, à qui je remets le kit? Bonjour Madame la directrice.
kit, il est là. Donc le kit, c'est Voilà, c'est c'est lourd. Ah oui, c'est très lourd. Voilà, c'est très lourd pour l'assistance, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais bon, allez-y. L'honneur me soit aujourd'hui de remercier Monsieur l'ambassadeur de France et son gouvernement au nom de 5 établissements, au nom des directeurs des 5 établissements primaires publics de la circonscription d'inspection pédagogique régionale de Bambao-Cuvette, premier bénéficiaire des kits sportifs des élèves du primaire. Je vous remercie. Voilà. Alors, on va prendre peut-être des kits. La photo. La photo. Pour les autres, en tout cas, vous allez récupérer là-bas. Photo de famille. Okay. Voilà le symbole de remise de ce kit-là. Comme vous savez que le président de l'Union de Comores, chaque fois, il parle de quoi? De l'émergence. Alors, on ne peut pas parler de l'émergence sans l'éducation. Donc, c'est pourquoi ce projet passe à l'éducation comme de qualité. Et vous voyez que maintenant, on va distribuer d'équipes à ce que tous les élèves commencent le sport des écoles primaires. Donc, nous remercions infiniment le président, Excellence, Monsieur le Président. Voilà, nous remercions Monsieur l'ambassadeur de votre appel. Merci beaucoup. Voilà. On vous remercie. L'entrée Fatia, il y a ici. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الصحابة وعلى الإسلام. نتوسل بسورة الفاتحة. آمين يا رب العالمين. اللهم لا تدم لنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين إلا كفيته ولا عصرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا كفيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Est-ce que vous êtes sur WhatsApp ou est-ce que vous... Ça c'est mon WhatsApp. Ça c'est votre WhatsApp. On ne voit pas encore. Ambassadeur Youss, c'est ça? C'est vous qui faites les images? Oui, c'est moi qui fais les photos. Elles sont magnifiques. Franchement, c'est... Ici, on retrouve le Comores Magazine. Sona et Hafla, ici. Ambassadeur de France auprès de l'île de Comores. Asera na ukite de Rwanda na wakabisa akubarabasani nilitoka kabisa ya leo.